Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, au moment où les Paradise Papers ont révélé l'importance d'opérer un contrôle plus approfondi sur les entreprises, les multinationales et les particuliers les plus aisés, le gouvernement décide d'opérer une casse drastique des services économiques, douaniers et fiscaux de l'État. Qu'il s'agisse de cynisme ou d'inconséquence, nous nous posons encore la question. Car face à l'insincérité du budget présenté et au jeu comptable opéré par le gouvernement, par les annulations de crédits dans différentes missions, un report de charges sans précédent s'effectue, qui explique pourquoi nous ne pourrons voter ce budget. Dans les faits, les crédits ont diminué de 120 millions d'euros. Certes, le jeu comptable dont je parlais fait penser que la mission augmente de 600 000 € environ. Mais en réalité, les annulations de crédits ont diminué de 18,6 millions d'euros sur le programme Fonction publique, 76,5 millions sur le programme Gestion fiscale et financière de l'État et du service public local et 25 millions annulés sur le programme Facilitation et sécurisation des échanges. Sur le total de la mission, ce sont donc 70 millions d'euros de dépenses de personnel qui sont ainsi coupés. Les effectifs des différentes administrations ont déjà été saignés puisqu'ils ont perdu plus de 22% de leurs effectifs, passant de 187 500 à 145 000 agents fin 2015. Ceux des finances publiques ont perdu à eux seuls 35 000 postes fin 2016. Pour 2018, cette baisse continue avec une diminution de 1 600 emplois équivalents temps plein. De ce budget, ce que nous retiendrons donc, c'est que le gouvernement ne se donne pas les moyens de mettre fin à l'évasion fiscale et de s'engager fermement au service de la traque des délinquants et des délinquantes financières. Monsieur le ministre, quand je vous ai interrogé en commission sur cette question, vous avez répondu qu'il ne faut pas considérer les agents financiers que les agents financiers puissent frauder par nature, qu'il fallait leur faire confiance. Mais bien que nous soyons touchés par cette forme de candeur, nous sommes surprises qu'une semaine après, alors que justement les Paradise Papers ont révélé l'ampleur du phénomène et de l'évasion fiscale, vous vous entêtiez à démanteler des services entiers. Et malgré les déclarations d'intention qu'on a entendues ici, qu'on a entendues au cours des dernières années sur ces questions, les actes aujourd'hui ne sont pas à la hauteur du phénomène. Vous nous avez également expliqué que les services publics devaient s'adapter aux nécessités et qu'à ces nécessités ne correspondaient pas de besoins financiers, que nous pouvions, par une réorganisation des services, aboutir à créer une administration efficace. Mais face à cette réponse, nous peinons à dissimuler notre surprise, voire notre colère. En elle-même, une réorganisation des services coûte de l'argent. En eux-mêmes, des processus dématérialisés de lutte contre les fraudes fiscales et l'évasion coûtent une fortune. Et évidemment, il faut du personnel formé en grand nombre, capable de s'adapter aux changements que vous prônez, d'ailleurs, sans nous en donner le moindre détail suffisamment précis. Vous refusez de mettre donc en place une politique volontariste. Si vous diminuez le service public de l'impôt, vous ne faites que favoriser les contribuables les plus fortunés et les grandes firmes multinationales qui, eux, peuvent se payer les conseils d'avocats fiscalistes et bien comprendre le fonctionnement d'un droit fiscal particulièrement cryptique et difficile d'accès. Nous sommes stupéfaits et stupéfaites, Monsieur le Ministre, car en refusant de doter ces services de moyens supplémentaires, vous indiquez donc que la justice fiscale et l'égalité devant l'impôt ne sont pas vos priorités. Vous indiquez aux fraudeurs et aux fraudeuses qu'elles et ils pourront, en toute impunité, continuer à échapper à l'impôt. Ainsi, votre gouvernement accepte de ne pas défendre l'État français, ses services publics, ses hôpitaux, ses écoles, auxquelles on demande pourtant de faire des efforts constants, qui sont littéralement saignés parce que justement vous refusez d'aller chercher l'argent des délinquants et des délinquantes fiscaux. Monsieur le ministre, ce budget est absolument révélateur du programme que vous mettez en place. Profiteurs et profiteuses partout, justice sociale, justice fiscale, nulle part. Voilà pourquoi le groupe de la France Insoumise votera contre ce budget. Merci.